Hey, salut tout le monde, c'est moi, Jonathan Cravana, votre courtier immobilier, puis on répond aujourd'hui à la question de Vincent de Montréal-Nord qui nous demande c'est quoi les erreurs les plus courantes que les vendeurs font dans le processus de vente. Bon, la première des choses, c'est que leurs attentes sont irréalistes en fonction de ce que leur maison vaut sur le marché. Et je m'explique. Puis tout le monde le fait, même moi je le fais. Là. Fait que c'est pas une critique, mais il faut se retirer de la subjectivité qu'on a face à notre propriété, positivement ou négativement. Okay? Je donne un exemple. On vend une maison basée sur 4 grands critères. Okay, je le dis tout le temps, là, c'est location, 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 le temps de vente, la grandeur du terrain puis du bâtiment au pied carré, puis l'âge effectif de la propriété. Ce sont les 4 grands critères qu'on regarde. Ta peinture rouge Ferrari, que toi t'aimes donc bien parce que tu es un grand fan de l'écurie en question, ça rajoute aucune valeur. Au contraire, pour certaines personnes, ça pourrait être agressant d'avoir cette peinture-là parce qu'ils se disent que ça va prendre à peu près 15 couches pour remplacer ça. Okay? Donc, ça, c'est la première des choses que les vendeurs font, c'est de mettre la maison trop chère ou pas assez chère. Puis comment on contre ça? Bien, on vient avec une analyse comparative du marché qui est basée sur les comparables vendus. Et ça, c'est, dans le fond, c'est un peu complexe à expliquer vite dans un short, là, mais c'est de, on a ta maison qui a tant de pieds de carré puis tout le kit, puis on prend des maisons qui se sont vendues alentour de toi, puis on essaie d'ajuster ça pour que ta maison, on dise, OK, vendue, elle devrait valoir tant. OK? Et ça, c'est la même chose aussi en dessous. T'sais. Fait que le vendeur qui sait pas ce qu'il fait, qui vend ça en dessous de la valeur marchande, ben il laisse l'argent sur la table. Donc, très souvent, je m'en vais m'asseoir avec des gens et je leur dis, écoute, toi, tu veux combien pour ta maison? Ah, ben, je veux 375 000 parce que lui, il pense qu'on est encore d'un prix de 2022-2023. Mais la réalité des choses, c'est que le marché a pris à peu près 20% dans les 2-3 dernières années. Ben là, je dis, ben, écoute, tant mieux, ta maison, je peux la vendre 475-500. Puis, ce que je te dirais, et ce que je dirais à tous les vendeurs, c'est exiger cette analyse-là comparative du marché si vous avez à travailler avec n'importe quel courtier. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est d'être là lorsqu'un acheteur est là avec son courtier. Okay? Puis je m'explique. Je comprends que c'est envahissant. C'est envahissant d'avoir un acheteur à la maison, puis c'est envahissant que ce soit dans tes affaires, c'est envahissant, puis c'est insécurisant parce que, tu sais, c'est des inconnus, puis je comprends ça. Okay? La réalité des choses, c'est que c'est pas une bonne chose que vous soyez là, parce que ça l'empêche à l'acheteur de parler à son courtier, puis de permettre au courtier de faire sa job. Okay, d'être là. Tu sais, moi, mon rôle quand que je représente un acheteur, c'est de m'assurer qu'il soit capable de se projeter dans ta maison. Fait qu'il va m'arriver avec des choses qu'il aime moins. J'aime pas la peinture rouge Ferrari. Ah, ok, c'est vrai, cool. Mais par contre, si leur peinture est en blanc, t'aimes-tu la cuisine qui vient d'être changée, t'aimes-tu le modèle, l'air ouverte, etc. Ça nous permet d'être dans un dialogue qui est ouvert et qui est basé sur la vérité. Ça, pour ça, c'est super important. C'est les deux plus grandes choses que les vendeurs font. En termes d'erreurs au niveau des ventes, il y en a plusieurs, mais pour garder ça short and sweet, c'est pas mal les deux choses. Hey, écoute, si jamais tu as des questions, n'hésite pas à m'appeler, qu'on peut se poser quelques questions, voir comment je suis possiblement capable de t'aider. Entre-temps, je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi, puis on se recharge bientôt. OK, salut!